Bonjour, je suis Elia Priville, la dirigeante d'AOP Priville et nous sommes une entreprise spécialisée dans la réponse aux appels d'offres. Notre objectif, vous faire gagner les marchés publics et privés. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment se lancer sur les marchés publics. Étape numéro 1, il faut cibler son marché. Donc cibler son marché signifie qu'il vous faut étudier de façon transparente les moyens humains et les moyens matériels que vous avez à disposition et à offrir auprès du client pour lequel vous répondez. Donc vous allez devoir cibler par exemple la zone géographique, vous allez devoir cibler aussi le type de référence que vous avez à mettre en avant, tout cela pour rassurer le client final qui va lire votre offre. L'étape numéro 2, c'est mettre en place une veille de marché public. Donc pour mettre en place une veille de marché public, il faut aller sur plusieurs plateformes, mettre des mots-clés et vous créer, en tout cas notre conseil, une boîte mail dédiée vraiment à la veille parce que vous allez voir, vous allez recevoir beaucoup de messages et en fait, il va falloir trier au fur et à mesure. On vous conseille de passer par des plateformes. Vous aurez par exemple AWS, Marché Public, Marché.gouv. En tout cas, c'est les plus connus. On vous laisse regarder ça également. Vous avez ciblé les marchés sur lesquels vous souhaitez répondre et vous avez mis en place votre veille. Préparez en amont tout le dossier administratif pour pouvoir être prêt à répondre. Vous aurez les pièces en général classiques, à savoir le CABIS, le fameux DC1 et DC2 que vous pouvez télécharger et préparer en avance, et d'autres pièces que vous pouvez compiler et préparer pour que ce soit prêt dès que vous allez répondre. Le dossier administratif est le plus simple à préparer en amont, mais il va falloir maintenant préparer votre fameux mémoire technique ou note technique en fonction du secteur dans lequel vous vous trouvez. Donc pour préparer son mémoire technique, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez à offrir aujourd'hui à votre client de plus pertinent? Quelle est votre plus-value? Quels sont les moyens que vous avez à disposition et comment vous pouvez les décrire? Donc encore une fois, comme j'aime à dire, le mémoire technique repose sur 3 fondamentaux qui sont une réponse commerciale et dédiée, mais également une présentation de votre entreprise qui va vous mettre en avant et troisièmement, eh bien, tout simplement la relation client et le marketing de l'offre. Donc si vous avez bien travaillé ces 3 éléments, normalement votre mémoire technique sera également agile et permettra au client de mieux comprendre ce que vous faites et qui vous êtes. Il va falloir également apporter de la méthodologie à l'ensemble de vos process, comment vous mettez à disposition vos documents, comment vous comptez travailler avec lui tout au long du marché. Donc il va falloir effectivement réfléchir étape par étape et de façon assez structurée pour apporter de la cohérence à l'ensemble de votre mémoire technique. En sachant bien évidemment que le travail que vous êtes en train de faire est très agile. Et vous n'allez pas garder un mémoire technique fixe, vous allez l'adapter à chaque réponse. Il faut vraiment garder ça en mémoire. Vous avez préparé votre dossier administratif, il est fin prêt. Il va falloir également préparer les éléments techniques. Qu'est-ce qu'on appelle éléments techniques? Ça correspond plutôt aux annexes du mémoire technique. Donc, dans les annexes du mémoire technique, vous allez pouvoir mettre vos CV, les références clients, vous allez également mettre des notices, des fiches produits pour ceux qui vendent des produits. Vous allez pouvoir mettre des listes de références, des références. Donc tout ça, évidemment, il faut pouvoir le préparer en amont. C'est pas le jour où il y a l'appel d'offres qui sort qu'il faut se réveiller en se disant je vais faire une liste de mes références de moins de 3 ans, de moins de 5 ans. Si vous l'avez préparé avant, encore une fois, vous allez gagner du temps dans votre réponse globale. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu vous donner tous ces conseils. N'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos qui arrivent. On vous dit tout sur les marchés publics pour les débutants. À bientôt.